Bonjour, je suis Audrey de Petit Bout des Créations sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est la dernière ligne droite avant les 15 jours de vacances, donc voilà, ce sera la dernière vidéo avant 15 jours, peut-être 3 semaines, je sais pas, le temps que je rentre et que j'ai autre chose à vous montrer. Je voulais commencer par vous remercier... parce que vous êtes encore de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me touche infiniment. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, c'est formidable. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les abonnements que vous avez fait sur ma chaîne secondaire Petit Moment de Vie. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'abonnés qui arrivent et puis autant de vues sur la première vidéo. Donc sachez que je vous prépare d'autres vidéos. Alors celle-ci était une vidéo relaxante. J'avoue qu'en ce moment, je suis très friande de ce genre de vidéo où soit on met ça en fond et puis on regarde d'un coin de l'œil, soit je me cale vraiment devant et je regarde et je trouve ça très apaisant. Donc merci, j'ai l'impression que j'ai réussi à vous partager cette relaxation, ce petit moment de vie. Donc merci beaucoup de vos retours. Il y aura bien sûr des vidéos où je parlerai carrément d'autres choses, hein, où je pourrais vous présenter certains de mes appareils de cuisine que j'aime bien et je parlerai. Et il y aura aussi d'autres vidéos comme celle que je vous ai présentée, comme la première. Et là, je pense que je vais vous faire une vidéo un peu sur mes vacances, les endroits où je vais aller. Je vais dans 2 endroits. Et voilà, je pense qu'il y aura ce genre de vidéo encore. Et puis, il y aura plein d'autres choses. Je vous parlerai de plein d'autres choses parce que j'ai envie de plus en plus de cette vie plus slow, plus douce, plus cottage, plus envie de profiter des saisons et de pas les subir. Alors on parlait de ça sur Instagram avec l'une d'entre vous, et puis de profiter tout simplement des petits moments et pas toujours être dans le rush de... Enfin voilà, je sais que on travaille, mais de s'accorder des moments où on peut vraiment profiter de ces moments-là avec nos familles, même seul, ça peut être voilà très bien. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Merci aussi pour les nombreuses commandes qu'il y a eu ce week-end. Elles sont toutes parties. Il me reste une à faire. Je vais la faire aujourd'hui. Elle partira aujourd'hui ou demain. Et voilà, ce sera fait. Donc là, je vais vous présenter les nouveautés qu'il y a dans la boutique. Et j'ai 3 cousettes à vous montrer. Alors c'est que des accessoires. Hein. J'ai pas fait grand-chose puisque j'ai eu beaucoup de commandes. J'ai eu beaucoup de choses à faire pour que tout soit carré. Et donc, bien sûr, les commandes partiront jusqu'aux commandes de... Je vais dire jusqu'aux commandes de samedi midi partiront. Je pourrais les déposer au locker le samedi ou le dimanche. Si j'ai encore le temps, parce que je partirai, j'aurai le temps de pouvoir poster encore dimanche matin, puisque je pars que dimanche après-midi. Donc je pourrais éventuellement, si j'ai le temps, continuer à faire des colis, s'il y en a. Et puis après, la boutique reste ouverte, mais les commandes reprendront à partir du 17 septembre, voilà, puisque je serai à la maison, mais je vais m'obliger à ne pas travailler. Donc voilà, vraiment décompresser pendant 15 jours, vraiment, même si je passe, voilà, je reste aussi à la maison, mais voilà, décompresser pour pouvoir revenir de plus belle, et puis pendant ces 15 jours faire d'autres choses, voilà. Eh bien écoutez, on va partir sur les nouveautés qui sont arrivées en boutique. Et donc il y a eu beaucoup de réassorts de viscose, je vais pas vous les remontrer, vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup des viscoses que vous avez aimées que j'ai mis en réassort, certaines qui sont déjà pratiquement hors stock, mais dans la plupart il y a quand même encore du stock, donc vous pouvez aller voir pour ça. Ensuite, pour cette rentrée, j'ai voulu prendre du velours. Je vous mettrai le nom ici et toutes les informations seront sur la boutique en ligne. De toute façon, comme d'habitude, vous savez que tout est écrit là-bas. Alors, je vous montre le premier que je trouvais vraiment très sympa. Alors, on est sur un velours côtelé, mais voyez,
très très fin, enfin très fin, donc qui peut être très bien pour faire des robes, des petits pantalons, voilà, en mi-saison, ce serait parfait, faire des accessoires aussi. Donc le premier est comme ceci, donc on est sur un fond écru avec des fleurs jaunes, on a des petites touches de marron et de bleu, donc je le trouvais vraiment, voilà, très très joli. Oui, une petite robe, ça peut être très sympa parce que vous voyez, ça reste fluide. Hein. Donc voilà, il y a une certaine épaisseur, mais ça reste fluide quand même. Donc ceci, c'est le premier. Et j'en ai pris un second, c'est celui-ci. Donc on est sur une base de kaki, un vert kaki avec des grosses fleurs roses. Voilà. Donc vous voyez, on a un petit milleret vraiment très très petit, très fin, et toujours pareil au niveau de la qualité, on est très souple. Pareil, je vois bien des coussins, ça peut être très joli, des sacs, petite veste, hein, une petite veste pour la mi-saison, c'est fort, voilà, une petite Glenclo de Apolline Pattern, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses, une salopette, une robe, voilà, donc ça c'est les deux velours que vous pouvez retrouver en boutique. Ensuite, j'ai repris des jerseys. Ben oui, quand même, on aime ça le jersey. Hein. Le premier jersey, hop, je vais le mettre comme ça, que j'ai repris, c'est celui-ci, qui est un fond, alors c'est le jersey léopard savane noir. Donc on est sur un beige assez un peu plus foncé, un marron clair, voilà, vous voyez. Hop, avec ces petites taches un peu léopard noir et blanche. Donc voilà. Donc là, on est dans le sens de la laisse. Donc vous voyez, hein, c'est toujours les mêmes que je prends. Ils sont toujours de très bonne qualité. Et enfin, il y a une bonne élasticité dans les deux sens. Donc vous pouvez en faire des bodys, des culottes, des t-shirts, des pyjamas, tout ce que vous voulez. Tout ce qui se fait en jersey. Donc je le trouvais très sympa là pour l'automne. Ouais, il est très très joli. Donc on a celui-ci. On a celui-ci qu'on a déjà eu, je pense que c'était l'année dernière. Oui, je pense. Donc on est sur une base de marron très foncé avec des fleurs roses et grises. Donc voilà à quoi il ressemble. Il est très très beau. Donc voilà. Vous voyez, il se tient bien quand même. Hein. Il y a un bon retour. Donc celui-ci... très très beau aussi, et du coup je l'ai pris dans un deuxième coloris que je n'ai jamais mis sur la boutique. Je vais vous montrer, il est ici dans les tons de bleu. Donc on est sur un bleu marine foncé avec des fleurs bleu clair et ocre. Donc vous voyez, il est vraiment très très beau, pareil, superbe. Donc ça pour faire des petits t-shirts, ça peut être très sympa. J'ai ensuite repris du Jeffina, donc c'était ce jersey, vous l'avez adoré, et c'est vrai qu'il est très très beau, blanc avec des petites fleurs saumon et violette un peu. Voilà, donc c'est celui-ci, il est vraiment très très beau, pareil, hein. Vous voyez, l'élasticité est très très bien. Très belle élasticité. Donc là, je pense que pour des bodys, ça peut être pas mal puisqu'il faut élastique dans les deux sens. Voilà, donc celui-ci aussi, très très beau. J'aime bien, c'est délicat, c'est frais. Et ensuite, alors j'ai repris, parce que certaines en voulaient et m'ont demandé, donc la marinière. Alors, c'est la marinière tangerine et bonbon. Donc c'est, hop, c'est celle-ci. Donc elle est de nouveau de retour en stock, donc pareil, hein, vous voyez, on a toujours une belle élasticité, du 100%, enfin non, du coton et élastane. Voilà, tout est marqué dans la boutique. Donc celui-là, c'est un que j'avais déjà eu et certaines en revoulaient, donc j'en ai repris un rouleau. Là, on est sur de la grande rayure, donc pour continuer aussi, hop, sur la grande rayure, j'ai pris, alors ici, c'est le marinière écru et noir. Elle est super belle. Regardez, c'est écru et noir. Oh, j'adore. Moi qui adore les marinières, ça va partir en petit pull manche longue. Trop trop beau.
Voilà, très fluide, une robe dedans, ça peut être nickel quoi, franchement. Ensuite, j'en ai pris deux autres, mais avec des rayures beaucoup plus fines. Donc ici, on est sur du blanc et du marine. Je vous montre ça. Hop, voilà. Donc, vous voyez, parfait pour les t-shirts, les pyjamas, les robes. Et moi, je vois une robe qui a de l'Ancea Pattern. Là, vous voyez, ça serait top canon. Franchement, pour partir en vacances au bord de la mer, ce serait top. Je suis pas sûre d'avoir le temps de mon coup de rune, mais franchement, je la trouve je le trouve trop beau avec les fines rayures aussi comme ça, et je vois bien une robe en CA comme ça dedans. Et là, on l'a en rouge et blanc. Hop. Donc voilà. Rouge et blanc. Pareil, petite rayure. Donc vous voyez hein, la différence de taille des rayures. Trop beau. Oh, pareil, une robe en CA, ce serait super beau. Là, en rouge, je verrais bien me faire un petit pyjama, un petit short avec un petit t-shirt. Ça pourrait être très sympa. Voilà. Donc, ça, c'est pour tous les nouveaux jerseys. Ensuite, j'ai pris des matelassés. Alors, celui-ci est d'une beauté à tomber par terre. S'appelle Jackie Lynn. Regardez-moi cette merveille. C'est juste dingue. Le tissu est magnifique. Et de l'autre côté, il est comme ça. Donc vous pouvez l'utiliser des deux côtés. Vous pouvez faire des gilets qui sont réversibles. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses, vous amuser. Et donc voilà ce que ça donne en fait. On a les deux côtés comme ça. Donc vous voyez, il est pas trop épais hein, quand même. Il bouge. Il y a de la tenue, hein, voilà, parce qu'en fait, on a le rembourrage à l'intérieur, hein, mais franchement, il est magnifique. Et celui-là, moi, je vois un sac. Je vois aussi dans ce tissu, et ils font juste le coton, et je pense que je vais en prendre des coussins. J'adore ce motif, il est magnifique. C'est dommage qu'ils le fassent pas en jersey, parce que je l'aurais acheté. Vraiment magnifique. Sublime. Donc on a celui-ci, faire des sacs de voyage, il y a un sac chez Ikati, enfin une banane, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser, faire beaucoup de choses, un dessus de couverture, enfin voilà, vous coupez, vous bordez de biais et vous faites un petit plaid sur votre canapé. Le deuxième et le dernier, et du coup celui-ci je l'ai déjà utilisé et je vais vous montrer à quoi je l'ai utilisé après. C'est celui-ci. Regardez-moi ça pour l'automne, il est magnifique. J'adore ces petites fleurs dans les tons jaune et pastel, enfin jaune clair et marron, et l'intérieur est comme ça. C'est un quadrillage, vous voyez, avec des rayures blanches, et on est d'accord que ça match totalement. Donc on a celui-ci, franchement il est magnifique, j'adore. Pareil, une petite couverture là, pour mettre sur le canapé, sur votre lit. J'aime de plus en plus les matelassés, et là je vais voir si ça vous plaît, mais je vais en reprendre, ils en ont d'autres qui sont vraiment magnifiques. Voilà, donc ça c'est toutes les nouveautés que vous pouvez retrouver dans la boutique, plus tous les réassorts des viscoses donc que j'ai fait. Donc là on est au taquet, la boutique est remplie, et là je vais essayer de vous trouver, on m'a demandé des flanelles, des tartans et tout, donc je vais chercher tout ça, voilà, mais ce sera pour mi-septembre, fin septembre, le temps que je reprenne le travail. Alors qu'est-ce que j'ai cousu? Eh bien écoutez, je vais vous montrer déjà. Donc je me suis cousu un petit sac comme ceci, donc avec le matelassé que je viens de vous montrer. Et ce petit sac, c'est moi qui l'ai créé. J'ai créé le patron et je suis contente de moi. Donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, alors je vais vous montrer tout ça. Donc en fait, j'ai tout fait en couture anglaise à l'intérieur. Donc vous voyez, vu que je ne voulais pas perdre, vu que j'aimais bien deux côtés du tissu, je voulais pas perdre un des deux côtés, quoi. Donc j'ai fait
des coutures anglaises, ici, et pareil sur le bas, donc vous voyez c'est très propre, hein. Il y a des trucs qui vont être changés, hein. C'était mon premier prototype, mais je vais l'emmener avec moi. Mais voilà, c'est pour moi c'était un petit sac pour aller au marché, voilà, ou enfin un truc comme ça, un petit sac automne. Voilà. Donc à l'intérieur, en fait, j'ai juste fait un repli et en fait, je l'avais bordé de biais, mais j'aurais dû le laisser pour qu'on le voit. Cette partie-là, donc ce sera refait, qu'on voit le biais tout autour. Donc on peut le porter comme ça, qu'il soit plus large. Donc vous voyez quand même, il y a une bonne contenance, hein. On est sur quelque chose d'assez large. Et si vous voulez, là j'ai mis des pressions. Vous fermez, hop, vos petites pressions sur les côtés. Voilà. Et vous avez un sac un peu plus petit. Voilà, qui est un peu plus resserré. Donc je le trouvais sympa. Et puis qu'est-ce que j'ai mis? Et puis j'ai mis des anses comme celle-ci. Voilà, donc c'est de la sangle que j'ai cousue dessus. Voilà. Et franchement, j'ai mis des anses qui... Voilà. Moi j'aime bien quand je peux coincer mon bras. Voilà, qu'on puisse pas fouiller dans mon sac. Donc vous pouvez le porter, hop, j'essaie de me grandir un peu comme ça. Et si vous ouvrez, voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus grand. Voilà. Donc, dites-moi si ça vous intéresse le patron de ce petit sac. Je serais curieuse de savoir si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, je ferai le patron. Je ferai un tuto vidéo pour le montage. Et puis, je pense que je vous ferai des kits avec tout. La sangle, le tissu, les pressions, vous n'ayez rien à faire à part à coudre le biais et tout. Donc voilà mon petit sac. Je vais l'emmener avec moi, voilà, pour faire des photos et tout. Et je le trouve vraiment trop chouette. Voilà ce que ça donne. J'ai très envie de m'en coudre un, donc dans celui-là aussi de matelassé. Donc voilà, donc ça c'est mon petit sac, donc j'attends vos retours, vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. Et ensuite, donc je vous avais parlé que je devais coudre une banane pour mon fils, donc la banane Ika Banana de Ikati Couture, je vous mets le dessin technique ici, donc je l'ai cousu. Ici avec du jean recyclé de la boutique. Alors vous allez me dire, c'est pas pareil. Ben oui, parce que quand j'ai commencé à monter, donc derrière vous avez une poche ici, à l'arrière, voilà. Donc je l'ai doublé avec le lin, des petits bouts de lin que j'avais eu chez Ikati. Et en fait j'ai monté cette partie-là à l'envers. Bon, bah je me dis c'est pas grave, hein. Quand j'ai monté la partie-là, eh ben croyez-moi ou pas, j'ai pas fait exprès, mais j'ai aussi monté le tissu à l'envers. Donc du coup en fait ça match bien, ça gêne pas mon fils. Voilà. Alors la seule chose que j'aurais à dire, donc je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, et on a une grande poche aussi à l'intérieur. Et voilà. Et donc franchement elle est bien parce qu'elle est vraiment grande. Le seul souci c'est que comme je vous avais dit, j'avais acheté les fournitures, donc les fermetures éclairs et les sangles et les anneaux chez Ikati pour pas avoir à chercher ce qu'il me fallait. Mais en fait, vous voyez, il y a des ouvertures ici, ici, voilà, et de chaque côté aussi. Et quand on regarde sur leur site, on voit que c'est la même chose. Donc je trouve ça dommage que ce soit pas adapté vraiment. Le kit soit pas adapté à leur patron en fait, parce que je vais vous montrer ma deuxième et je l'ai fait avec des fermetures éclairs que j'avais moi et j'ai pas du tout ça quoi. Donc ça je trouve ça dommage qu'on ait ce genre de finition. Bon écoutez voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc celle-là c'est celle pour mon fils, donc lui je lui ai fait avec la poche en plus dans le dos, et moi je me suis cousu celle-ci, donc c'est la même sauf que j'ai fait un dos plein, j'ai pas fait la petite poche derrière. Je l'ai cousu dans une gabardine de Siouati que j'avais acheté 1 mètre et du coup voilà. Et vous voyez là je l'ai cousu, hop,
Donc je vous montrer l'intérieur. L'intérieur, j'ai mis ce petit déchu de ce petit coton jaune que j'avais, et vous avez aussi la poche. Et là, si je ferme, ben vous voyez, il n'y a pas d'ouverture de chaque côté, c'est nickel. Donc bon. Par contre, j'avais pas de sangle de 4 cm, j'ai mis une sangle de 3 cm, donc vous voyez, hein, ça change rien. Hein. Et puis ça, c'est parfait. Moi, franchement, la banane, je trouve ça super bien quand on va se balader. Pas besoin de se trimballer notre sac. Là, en plus, si je veux, je peux la mettre dans mon sac. Dans mon sac que j'ai fait, voilà. Et oui, la différence, je vous ai pas montré, j'ai fait celle, alors on voit pas trop bien vu que c'est noir, j'ai fait celle où il y a des plis, en fait, vous voyez, il y a des plis ici sur le devant. Mais c'est vrai que avec la couleur, on voit pas grand chose. Mais voilà, je suis contente. J'ai ma petite banane aussi, puisque la mienne venait de chez Papa Pic Maman Cou, était beaucoup plus petite et vraiment pas très très pratique, et puis elle commence à s'user. Donc voilà, je voulais une nouvelle. Au départ, je voulais m'en faire une pour l'été, mais voilà, vu qu'on arrive déjà presque en automne, je me suis partie sur ce coloris-là. Ça fera pas mal pour l'automne-hiver, et puis on verra pour l'été pour en faire une autre. Eh bien, écoutez, voilà ce que j'ai cousu. J'ai pas cousu grand-chose puisque j'ai quand même travaillé là-dessus. Donc mine de rien, on se dit ouais, c'est un sac, mais pour moi qui ne suis pas créatrice de patron, voilà, il a fallu que je réfléchisse à tout, que je fasse les mesures, que je regarde comment je voulais faire. Alors j'aimerais peut-être y faire des poches, mais c'est pas facile quand on a un tissu qu'on ne double pas en fait. Donc je pense que je vais le laisser comme ça, celui-là, ce sera mon premier. Le petit sac qu'on prend pour aller faire ses courses, pour aller à la gym, voilà, on peut y glisser plein de choses dedans, on peut y mettre son ordinateur. Et puis j'aimais bien mon système de boutons là, comme ça. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. De toute façon, je pense que je préparerai quand même le patron puisque j'ai travaillé dessus et tout. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle était quand même assez rapide, je le sais. Mais voilà, j'ai pas fait, enfin c'est pas que j'ai pas fait grand chose, je n'ai pas cousu grand chose, et mine de rien les accessoires ça prend beaucoup de temps je trouve. Si j'ai travaillé sur, je vais vous montrer un peu, j'ai regardé la semaine dernière la vidéo de Audrey de Fêlé de la Bobine, et elle a cousu la robe Mindy de Fibre Mood, et j'ai été en totale admiration, enfin je la trouvais trop belle. Du coup je me suis acheté le patron. Et je l'ai commencé, je l'ai pas fini, je sais pas si je l'aurais fini avant de partir, voilà. Et donc je l'ai fait dans ce coton qui est brodé mais très transparent, donc je l'ai doublé avec du coton, enfin du lin coton de la boutique, voilà. Mais je suis même pas sûre que ça suffise, puisque vous voyez c'est quand même assez transparent. Donc ça c'est le dos. Voilà, et là j'ai le devant, j'ai commencé à installer une manche. Paf. Donc les manches ne seront pas doublées puisque comme ça je garde la transparence, et ça c'est le devant. Il y a encore un petit peu de boulot quand même, donc bon, je ne sais pas si je l'aurai fini avant de partir, mais voilà, ça c'est un des projets sur lesquels j'ai travaillé là. Et voilà, ça sera fini quand ce sera fini, et si je la mets pas cette année, je la mettrai l'été prochain, sachant que là il faut vraiment que je me reprenne en main. Je vous avoue que c'est pas trop la grande forme, donc j'ai hâte là d'être vraiment en vacances et de déconnecter, puisque ouais, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais bon, je pense, enfin c'est même sûr que je suis en préménopause, et du coup je gonfle. J'ai des émotions, voilà. C'est pas top. Et puis ouais, c'est pas, voilà, c'est un autre pan de ma vie qui commence, et c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc je pense que ces vacances vont me faire du bien. Eh bien écoutez, je vous embrasse très fort, et puis je vous remercie encore infiniment. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, ça soutient beaucoup la chaîne, à activer la cloche si vous voulez être averti des contenus ou des bons plans que je peux trouver pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.